Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone et sa fameuse victoire 5-1 face à cette équipe maudite du Betis Séville. Oui, non, oui, j'ai le seum, faut se le dire, ouais, non, mais je sais très bien que vous allez me poser la question, oui, j'ai le seum. Ouais, parce que je m'attendais à un bon match équilibré, mais finalement, non. Ils se sont fait laminer et ça fait 2 manitas de suite pour le FC Barcelone. Voilà, l'une contre mon équipe et l'une contre le Betis Séville. Contre le Betis Séville, ça m'affecte pas trop, mais quand c'est contre mon équipe, plus après une autre équipe pour justifier le truc. Donc 10 buts en 2 matchs. Incroyable. Bon, les gars, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Les gars, je pense qu'on n'est pas en train de se rendre compte. En fait, on se rend pas compte d'un truc. Le FC Barcelone, ça a été trop fort aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis désolé. Lorsque j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, bon, peut-être il y a moyen que, voilà, avec les petits changements qu'il a décidé de faire, le fait de mettre Olmo en pointe à la place de Lewandowski, le fait d'enlever Baldé et mettre un joueur qui est en difficulté là-bas, j'ai d'ailleurs oublié de mettre Gérard Martin, je m'étais dit, peut-être il y a moyen que, bon, dans la profondeur, ça passe un tout petit peu, mais en fait, non. Pressing de tous les instants du côté du FC Barcelone. Ils ont agressé cette équipe. Ça a été méchant directement. Ouais, non, j'ai à peine allumé la télé, j'ai vu le début du match, bam, but de Gavi. Gavi qui revient très bien avec le FC Barcelone, qui est très bon avec le FC Barcelone. On se posait pas mal de questions lorsqu'il était en train de revenir. On se disait peut-être c'est la fin de Gavi, peut-être que Gavi va être en difficulté après sa longue blessure. Mais au final, il s'est vite remis pour quelqu'un de blessé au niveau des ligaments. C'est quand même impressionnant ce qu'il arrive à faire. Là, le match qui nous a pondu là aujourd'hui, c'est Gavi. On va pas se mentir, même si je le déteste. Hein. Je le déteste de manière viscérale. Mais je le déteste, ce bouc-là. Ah, par contre, s'il avait été au Real Madrid, je l'aurais aimé, t'as vu, parce qu'il fait les efforts, il se donne à fond. Mais quand je vous dis que Gavi, en fait, moi, mon seul regret, c'est de l'avoir comparé quand même à Guendouzi à l'époque, et avoir dit ça. Mais ça, c'était avec pur manque d'objectivité, parce que je déteste le joueur, faut se le dire, oui. Mais Gavi, auteur d'un match tout simplement stratosphérique, on sent qu'il revient de plus en plus. Et on va pas se mentir, pour tous les amoureux de football, bah ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, le Barça a bien tressé cette équipe du Betis. Ils étaient totalement paniqués. Et au final, je me suis dit, bah, c'est une humiliation qui allait commencer là aujourd'hui. Oui, lorsque le Barça est comme ça, bah, ça va beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop simple. Et c'est là où les talents commencent à se connecter. C'est là où Pedri il est en train de monter au créneau. C'est là où Pedri est en train de, voilà, de se transformer en toréador. Et oui. Et lorsque j'ai regardé Pedri, c'était une association, en fait, c'était un mélange parfait entre Xavi et Iniesta. Voilà, vraiment, loin de le comparer vraiment à Xavi et Iniesta, on sait très bien que Xavi et Iniesta, c'est des intouchables, ils sont vraiment tout en beau. Mais, en termes de style de jeu, j'ai l'impression que Pedri, en fait, c'est une touche sur Iniesta, une touche sur Xavi. Pourquoi? Parce que Pedri, il est toujours à la source des occasions. Je ne sais pas si vous voyez sur le but de Jules Koundé, c'est lui qui fait l'avant-dernière passe décisive. Et le dernier match aussi, en fait, il est toujours dans les bons coups, Pedri. C'est trop. Et techniquement, il ne perd jamais la balle. En fait, dans sa tête, lorsqu'il a la balle, je suis une grosse si je perds la balle. Ouais, non, c'est ça qui se dit. C'est ça qui se dit, les gars. C'est ça. Si je perds la balle, voilà, un tel, il va mourir. Dans sa tête, il se dit ça. Donc, il perd jamais la balle. Il est taré, ce boug-là. On dirait un poulpe. Il est malade. C'est l'un de mes joueurs préférés au FC Barcelone. Et cesser les comparaisons systématiques avec Jude Bellingham. C'est deux qualités complètement différentes, deux joueurs complètement différents. Ils n'ont pas à se comparer. D'ailleurs, les deux même sont compatibles de jouer même ensemble. Mais voilà, chacun a ses préférences pour tel et tel milieu de terrain. Appréciez seulement le football. Vous vous rendez pas compte d'une carrière, ça passe si vite. Ça passe si vite, c'est incroyable. Mais après, comme je vous ai parlé de Pedri, bien sûr, je vais vous parler de Lamine Yamal. Qu'est-ce qui me casse la tête? Qu'est-ce qui me fait chier? Buteur et double passeur. Mais ce qui m'interpelle, c'est la passe à Jules Koundé. Passe à Jules Koundé, flashback. Flashback, je pense automatiquement à Lionel Messi. Lionel Messi avec Dani Alves. Dani Alves qui recherche Lionel Messi, voilà, extérieur, intérieur, etc. La connexion. On sent que entre Jules Koundé et Lamine Yamal, il y a la même connexion. Regardez, Lamine Yamal, par sa passe, il a réussi à transformer Jules Koundé comme un Robin van Persie. Mais Jules Koundé, d'ailleurs, même son début de saison, mais c'est trop. Malgré qu'il joue 70 matchs, donc ça a été le joueur le plus utilisé du FC Barcelone, il arrive quand même à déborder d'énergie. Carrément, auparavant, je me disais, non, c'est pas un latéral, mettez-le en centrale, il peut être l'un des meilleurs en défense centrale. Mais là, il est en train de te prouver que il va être le meilleur à droite. Mais c'est un malade mental.
Le dernier match face au Classico, il s'est transformé en Kevin De Bruyne. Il est hybride. On se rend pas compte de ce que Koundé il est en train de faire, l'adaptation qu'il est en train d'avoir. C'est incroyable et on a banalisé ça. Et oui, Koundé fait partie des meilleurs latéraux au monde. Et je vous le dis, et peut-être c'est le meilleur latéral actuellement. Parlons français. Sur tous les aspects, défensivement. C'est ce que je demande à un latéral. Un défenseur doit savoir défendre. Et offensivement, il apporte énormément. Il apporte plus qu'auparavant. Il s'est adapté à ce poste-là. Et ça, c'est pas un hasard. Lorsque vous demandez à énormément de joueurs autour de Jules Koundé, qui ont joué avec Jules Koundé, ils vous diront toujours un truc. C'est que Jules Koundé travaille plus dur que les autres. Jules Koundé, à la salle de sport, c'est celui qui va faire du rap. C'est quelqu'un, voilà. Et rien n'est au hasard. Jules Koundé, franchement, c'est un exemple pour tout le monde. Et big respect. Big respect. Voilà, tu peux porter ce que tu veux, garçon. Talon, aiguille, ce que tu veux, tu le mérites. Voilà. Je te jure, tu le mérites. Voilà, il n'y aura aucune critique sur toi, garçon. Par la suite, Lamine Yamal. Lamine Yamal, en fait, je peux en parler toute ma vie. Vous imaginez, Lamine Yamal, c'est une impolitesse à l'état pur. En fait, il manque de respect à des pères de famille. Eh oui. Voilà, oui, oui, les gars. Vous avez vu le match qu'il a fait? Voilà, lorsqu'il met une virgule, petit pont, passe. Il humilie des pères de famille quasiment 30 ans, les pères de famille. Les pères de famille, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux, voir leurs petits-enfants, tout ça. Mais là, au final, ils ont enlevé toute dignité à ces pères de famille. Lorsqu'ils rentrent chez eux, les enfants, ils doivent dire « Papa, le petit là, il t'a humilié, t'as vu? Comment tu veux que moi, je te respecte ?» Eh oui, non, mais oui, à un moment donné, il va falloir dire ça, oui, il faut dire. Ah non, mais oui. Lamine Yamal, c'est trop, c'est le football. Et sincèrement, les gars, sincèrement, venant d'un Madrid, fermez les yeux et oubliez que ce soit un Barcelonais. Pour tous les supporters autres que le FC Barcelone. Est-ce qu'à 17 ans, vous avez vu un joueur aussi mature, aussi fort, porter autant un club que Lamine Yamal? Et probablement, Lamine Yamal peut avoir un ballon d'or cette année. Dites-moi, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit n'importe quel joueur. Dites-moi si à 17 ans, vous avez vu un joueur aussi précoce que lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Même le dire, ça fait mal. J'ai du mal à le dire. Mais c'est trop. Et dites-vous, le FC Barcelone a réussi à s'imposer assez aisément face à cette équipe-là, avec des joueurs tout simplement admirables, on ne va pas se mentir. Mais j'ai peur par la suite, parce que peut-être qu'il y aura un futur Classico. Et pour l'instant, le Real Madrid, on n'est pas trop là. Voilà, c'est difficile, on est en difficulté. Et je ne pourrais pas accepter qu'on perde un troisième Classico. Surtout que même défensivement, le Barça arrive à bien se roder. Araujo, il n'est pas trop ridicule, il est solide maintenant. Il va rester d'ailleurs FC Barcelone. Koubarsi, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, j'ai pas peur de le dire, hein, il a énormément de qualité et ça vient encore de la Masia. On se rend pas compte, la Masia, la puissance qu'elle a. Et c'est admirable, c'est beau. Quand je vois que de notre côté, le Real Madrid, on n'arrive pas à mettre en lumière nos jeunes pépites, parce qu'on a des jeunes pépites, et qu'on se concentre de mettre des joueurs qu'on a achetés, bah ça me fait mal, t'as vu? Ça me fait mal. Voilà, les jeunes pépites, probablement, elles sont meilleures. Mais moi, j'ai peur, pourquoi, de ce classico-là, de ce futur classico, si on arrive en finale contre FC Barcelone ou en demi-finale, ou voilà, comme vous voulez, c'est que peut-être qu'on a encore des traumas face à eux. Parce que oui, ils nous ont battus la dernière fois, ils nous ont rebattus une deuxième fois. Mais là, la troisième fois, je pourrais pas l'accepter. Ce serait trop une douleur, les gars. Donc, c'est à dire que j'espère que Carlo Ancelotti, notamment le match de demain, il arrivera à trouver les solutions. Les solutions, voilà, les bonnes solutions, les bons enchaînements, parce que sinon, on est foutu. On est foutu. Donc là, il n'y a pas le choix. Et là, j'ai entendu dire que bon, il va titulariser Asensio en défense centrale. J'espère que ce sera le cas et j'espère qu'il va réfléchir à tout ce qu'il a fait depuis le début. Voilà. Carlo Ancelotti essaie de trouver un peu les solutions parce que sinon là-bas là, c'est chaud. Hein. Parce qu'en Flick là, je te cache pas que là ils font du bon jeu et tout. Même si la technique du hors-jeu, moi je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'elle va tenir à long terme? Est-ce qu'une équipe qui ne pourra pas mieux jouer dans la profondeur arrivera à trouver les séquelles de cette équipe-là? Telle est la question. Mais en tout cas, c'est une équipe armée pour gagner le championnat, la Liga, malgré qu'elle est à 5 défaites, le FC Barcelone. Une équipe armée pour gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas? On est absolument d'accord pour ça. Mais une équipe aussi pour gagner la Coupe. Et oui, non, mais ils ont une bonne équipe, on va pas se mentir. Ce qui leur manque, c'est les sous, les pépettes. Voilà. Mais bon, après, on verra qui gagnera cette coupe. Après, à ne pas oublier l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui sont en train de claquer Etche, hein. Miskin Etche, j'aimerais pas être à leur place.
Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops sur ce match entre le FC Barcelone et cette vieille équipe du Betis. Voilà, votre vieil attaquant là. El Tigre, El Gordo, je ne sais pas quoi là, devant là. Hein? Vous l'avez acheté pourquoi? Il est nul, il ne vaut rien. Eh oui. Allez, j'ai trop le seum. Allez, sinon, ça va toi? En tout cas, alhamdoulilah.